Un après-midi d'hiver glacial, Mia et Liam, frères et sœurs, étaient blottis dans leur salon. Un feu crépitait dans la cheminée, et leur chien Max dormait paisiblement sur le tapis. Devant eux, une grande carte du monde était posée sur la table, marquée de petits post-it colorés représentant leurs aventures passées. « On est déjà allé à la montagne et à la plage », dit Liam en traçant du doigt les endroits explorés, « mais où pourrait-on aller maintenant ?» Mia s'approcha et pointa une grande zone bleue tout en haut de la carte. « Là-haut. L'Arctique !» s'exclama-t-elle. Les yeux de Liam s'agrandirent. « Tu veux dire là où il neige tout le temps? Et où il y a des ours polaires ?» Max se mit à aboyer joyeusement, comme pour dire « Oui, allons-y ». Mia sourit. « Exactement. Ce sera l'aventure de notre vie. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à rêver et à planifier leur voyage. Le lendemain matin, Mia et Liam se levèrent tôt pour préparer leurs affaires. Ils fouillèrent dans leurs armoires et trouvèrent leurs vêtements les plus chauds, de gros manteaux, des chaussettes épaisses, des bottes de neige et des gants. Mia ajouta un thermos rempli de chocolat chaud et des biscuits dans son sac, tandis que Liam vérifiait la boussole et la lampe de poche. « N'oublie pas la couverture de Max », rappela Liam. Mia la plaça sur un vieux traîneau qu'ils avaient trouvé dans le garage. « Ce traîneau sera parfait pour transporter Max et nos provisions dans la neige », déclara-t-elle. Leurs parents les aidèrent à enfiler leurs manteaux et leurs écharpes avant de leur dire au revoir. « Soyez prudents et envoyez-nous des nouvelles », dit leur maman. « Revenez avec des histoires à raconter », ajouta leur papa. Avec Max qui ouvrait la marche, les trois aventuriers partirent à la découverte de l'Arctique. En arrivant dans l'Arctique, le paysage autour d'eux changea complètement. La neige recouvrait tout, scintillant comme des diamants sous les rayons du soleil. L'air était froid et vif, et chaque respiration semblait revigorante. « Regarde là-bas », chuchota Liam en montrant un renard blanc qui se faufilait entre les arbres. Plus loin, ils aperçurent un troupeau de rennes majestueux avec leurs grands bois qui brillaient dans la lumière. « C'est comme si on entrait dans un conte de fées », murmura Mia. Max, emmitouflé dans son manteau spécial, aboya joyeusement et remua la queue. Ils sortirent le traîneau et commencèrent leur aventure à travers cette terre de glace et de neige, émerveillés par la beauté de leur environnement. Alors qu'ils avançaient dans l'immensité blanche, un bruit de chien se fit entendre. Un garçon de leur âge apparut, conduisant un attelage de husky. Il s'arrêta et leur fit un grand sourire. « Salut. Je m'appelle Annick, » dit-il. « Vous explorez aussi ?» Mia et Liam se présentèrent et racontèrent leur projet. Annick leur proposa de leur apprendre à construire un igloo. « C'est une compétence essentielle pour tout explorateur de l'Arctique », dit-il avec un clin d'œil. Ils travaillèrent ensemble pour tailler des blocs de neige et les empiler jusqu'à former une maison solide. À l'intérieur, autour d'un thé chaud, Annick leur raconta la vie dans l'Arctique et évoqua les aurores boréales. « Si le ciel reste dégagé ce soir, vous pourriez les voir », dit-il avec enthousiasme. Cette nuit-là, Mia, Liam, Max et Annick sortirent pour observer le ciel. L'obscurité était profonde, parsemée de milliers d'étoiles scintillantes. Puis, des lumières vertes et violettes commencèrent à onduler à travers le ciel. « C'est magnifique », murmura Mia, les yeux levés. Les lumières dansaient, illuminant le paysage d'une lueur surnaturelle. « C'est encore mieux que dans les livres », ajouta Liam. « On appelle ça les aurores boréales », expliqua Annick. Max aboya joyeusement, comme s'il comprenait l'excitation de ses compagnons. Ils restèrent là, immobiles, à admirer ce spectacle magique qui semblait durer une éternité. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement, baignant la neige d'une lumière dorée. Mia et Liam savaient qu'il était temps de rentrer. Avant de partir, Annick leur offrit un petit renard sculpté dans le bois. « Pour vous rappeler votre aventure ici », dit-il. Ils le remercièrent chaleureusement, promettant de revenir un jour. Max aboya, approuvant leur promesse. Alors qu'ils glissaient sur leur traîneau vers la maison, Mia et Liam discutaient de leur voyage. « L'Arctique est encore plus incroyable que dans mes rêves », dit Mia. De retour chez eux, ils racontèrent tout à leurs parents. « Vous ne devinerez jamais », s'écria Liam en montrant le petit renard sculpté. « L'Arctique est vraiment magique.